Alors vu que je suis chaude, je continue tout de suite dans mon élan et je poursuis avec ma nuit noire de l'âme. Alors comme je vous ai fait un gros résumé très condensé de mon développement personnel et spirituel, je suis arrivée donc au post-confinement 2020, c'est-à-dire qu'après le confinement, je me suis confinée 3 mois chez moi avec moi-même. Voilà à peu près ce que j'ai fait pendant juin, juillet, août. Génial. Arrivé en juin, ça devenait très difficile. Vraiment. Ça faisait en fait des mois que en moi, il y avait un conflit. Et ces derniers mois, au plus ça allait, au plus je ressentais vraiment l'énergie. Hein, vous voyez la prophétie des Andes. On voit dans le film où l'énergie de l'autre, en fait, elle essaye de, hein, elle vient et elle prend sur la personne, en fait, elle l'engloutit. Bon, ben, c'était un peu cette sensation, et en fait, tout ce qui est pouvoir, ego, euh, tout ça, en fait, je le supportais plus. Et là, pendant toute cette période-là, vraiment, je supportais plus, mais je gardais sur moi, je prenais sur moi. Voilà, j'en parlais avec une amie qui a énormément été présente pour moi. Je lui en parlais beaucoup et j'essayais de travailler. Je me disais, ok, c'est quoi le miroir? C'est quoi pourquoi ça te dérange autant que cette personne ait de l'ego? Pourquoi ce besoin que les gens qui ont besoin d'avoir de l'argent pour de l'argent sans voilà, ça te dérange? Pourquoi voilà, et j'étais là et en fait je trouvais pas la réponse. Je me disais mais on dit que voilà, si tu travailles ton miroir, ok, bah si tu trouves qu'il a de l'ego, c'est peut-être parce que tu as de l'ego. Bah, oui, mais non, quoi. Enfin, non, là, je comprends pas. À tel point que non, 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 je comprends pas, les gars. Non, j'arrive pas à suivre. Et le fake, je ne supportais plus le fake. Et dans le monde du MLM, on voit énormément de fake. Énormément. Donc, dans ma société, dans d'autres sociétés, les gens que je connais, etc., etc. Et cetera. Et dans mon parcours, j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses sur beaucoup de gens. Et des choses que ça m'énervait, mais voilà, je sais pas prêter attention. Et je me disais, Aurore, le message est plus important que le messager. Donc, si telle personne véhicule tel message, mais qu'en fait, sa vie, c'est pas du tout ça, c'est ok, c'est ok. Les gens, même autour de moi, hein, voilà, j'ai la belle voiture, la belle maison, et je me mets en photo avec mon couple sur les réseaux et tout va bien. Et en fait, mais pourquoi tu mens? T'as 70 000 crédits, t'as du mal à finir le mois, et avec ton mec, il te tape sur la gueule, mais pourquoi tu mens? Et en fait, j'étais envahie par le fake de tous les côtés, par l'ego, et je devais faire avec parce que dans le MLM, le leader doit montrer l'exemple. Et il doit pas trop montrer ses sentiments et ses émotions, et etc. Et tout doit toujours tout bien aller. Ben non, en fait, non. Donc je l'ai fait, je me suis dit, ben, voilà, c'est ton problème, donc c'est toi avec toi-même. Et voilà, donc quand l'autre il dit, ah oui, ben je peux pas parce que hier, du coup, tu comprends, en fait, ma voiture, elle avait plus d'essence, donc je suis arrivée trop tard chez moi, donc bah, après le temps de faire à manger et tout, je me suis dit, oh ben non, je suis trop fatiguée, je vais me déconnecter. Et toi, t'es là, t'es limite en dépression, mais tu fais genre tout va bien, et mais tu te fous de ma gueule. Voilà, tu ne montres rien, rien. Tu vas dire non, bah moi ça va, j'ai un peu des difficultés comme tout le monde, mais ça va. Sauf qu'en fait, ben non, ça allait pas du tout. Ça allait clairement pas du tout. Et là, juin, explosion interne. Je comprends pas ce qui se passe. Et là, je commence à avoir plus envie de rien. À cette période-là, je faisais quand même mes lives sur ma page, etc. Et, euh, Et en fait, au plus ça allait, au plus ben, je m'étais engagée à faire X vidéos, je m'étais si. Mais non, 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 j'ai plus envie là. Là, j'ai plus envie. Ah non, non, je, je trouve plus, je suis plus animée, il y a plus rien qui. Là, je sais plus, je suis en train de péter les plombs, j'en sais rien, je sais plus. Et boum, je rencontre donc une personne qui canalise pour moi
et qui me dit clairement des choses sur mon côté vie privée, vie pro, tout ça, et qui me dit aussi, donc, en gros, je commence à écrire. À écrire. Ok. Je rentre chez moi, je commence à écrire. Donc à écrire, hein, c'est-à-dire que je laisse l'énergie passer à travers moi. Donc c'est pas moi qui écris. Bon, il se passe pas trop grand-chose pendant quelques jours. Hein, c'est des petits gribouillis, mais je comprends pas vraiment. Et d'ailleurs, petite parenthèse, pour ceux qui ont regardé ma vidéo sur mon éveil spirituel, parce que je suis dans le flow là, hein, parce que j'ai juste coupé la vidéo en deux, mais en fait, voilà, c'est la suite. Au tout début, donc en 2016, quand j'ai commencé le marketing relationnel, mon premier salon, ah oui, ça c'est fort quand même, je ne l'ai même pas raconté, ça c'est fort. Mon premier salon, c'était un salon de la voyance. Donc il y avait l'autre qui vendait des pierres, donc à ce moment-là, aujourd'hui je travaille avec les pierres. Hein. Voilà. À ce moment-là, non mais les pierres, c'est un placebo. C'est des cailloux. Comme quoi la vérité change, je vous le dis. Donc bref, il y avait des pierres, il y avait magnétiseur, il y avait hypnose, etc. Ma copine, elle s'était fait hypnotiser et moi, ça m'avait rien fait. Je disais, mais arrête, je dis, mais tu fais du cinéma, c'est pas possible, regarde, moi j'ai rien et tout ça. Bref, c'était mon premier salon, j'étais plantée au milieu de tout un tas de voyants. Je décide bah, du coup quand même d'aller voir une voyante. Et là, la voyante, en fait, elle faisait des gribouillis sur sa page, elle faisait ça et elle me disait plein de trucs et je me disais, mais comment elle arrive à voir dans des gribouillis? Bon, bah, aujourd'hui, je comprends. Voilà. Et il y avait même quelqu'un qui vendait des, ah, des pendules. Et là, bah pareil, je me dis, mais c'est quoi ce truc encore et les gars, c'est une pierre au bout d'une chaîne, quoi. Enfin, et là, j'entends deux, trois trucs. Bah, je vais voir quand même. Attends, moi, je suis curieuse, je veux voir ce truc-là, c'est quoi, machin. Et donc là, il dit des trucs, je me dis, non, mais c'est pas possible. Attends, moi, je veux essayer aussi. Et puis là, des trucs, je me dis, oh, mais c'est quoi ce truc de fou? Bon, allez, j'en achète un, je vais tester, parce que ça, c'est trop bizarre, ce truc-là. Moi, je veux voir ça chez moi. Et donc, j'en achète un, je rentre chez moi. Et bah, je lui dis, hein, j'avais fait le oui, c'est quoi mon nom, et blablabli. Et je rentre chez moi, je me pose donc dans ma chambre immense avec mon grand lit au milieu d'une pièce immense. J'ouvre l'album de famille. Et puis là, avec mon pendule, je vais sur ma mère et je dis, vas-y, dis-moi, c'est qui? Est-ce que c'est ma grand-mère, cette personne? Et ça me dit non. Je vais sur ma grand-mère, est-ce que c'est ma mère? Il me dit non. Je fais l'inverse, il me dit oui et oui. Je repose quelques questions, oui, oui, enfin tout. Je ferme le lit, je me dis, oh putain. C'est quoi ce truc? Il y a qui dans ma chambre? Je vais peut-être appeler des esprits, parce que oui, j'y crois pas, mais par contre, voilà, ça c'est le genre de truc aussi. Hein. Non, 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 appelle pas les esprits, là, après ils vont rester chez moi. Mais par contre, t'y crois pas. Mais t'y crois, mais sans y croire. Non, mais ta connerie, hein, j'ai pas envie que tu la fasses, voilà. En fait, c'est plus que t'as peur que ça reste ici. Enfin, il y a plein de trucs hein, qu'on se dit, mais bon, bref, je suis encore en train de partir. Mais tout ça pour dire que bah, c'est rigolo parce que bah, voilà, il y a 4 ans, donc presque 5, hein, bah voilà, je... Ah, t'avais pas compris? Ah là là, il t'en a fallu, hein, parce que du coup ça a bien commencé en 2018 et ça commence encore en 2020. Et en fait, ça fait 5 ans que ça me trottait derrière, sauf que j'avais pas compris. Donc ils m'ont envoyé plein de gens, plein de situations et plein de choses jusqu'à ce que je comprenne. Donc si je reviens à mes moutons. Donc mes moutons d'aujourd'hui, c'est donc mon écriture. Et je commence donc à écrire. Et puis là, des conversations, des petites conversations, mais des choses où je me dis, déjà, je sens hein, l'énergie, c'est, ben, j'ai l'impression que je suis un orgasme en fait. Voilà, c'est une sensation où je sais pas, où t'es défoncé, ou bon voilà, ça te fait un effet quoi. Tu vois, t'as l'énergie qui vient, qui rentre, qui machin. Et donc là, un super message bah, qui me fait bien chialer, bien sûr, parce que là, ça me parle de certaines choses de ma vie que bah, je peux pas m'écrire ça à moi toute seule. C'est juste pas possible. Je suis incapable de me dire ça à moi-même.
Sachant que ça me parle de trucs de avant, mais de maintenant, mais de machin, et je me dis, oulala. Donc c'est perturbant, mais tu dis, bon, bah ok. Mais vous savez, vous vous rappelez, hein, je vous ai dit, hein, pourquoi, donc oui, ok, bah alors ça, mais alors pourquoi ça? Donc je veux savoir plein de choses. Et puis là, donc je sais pas ce que je suis en train de faire, j'en sais rien. Oups, j'en sais rien, mais j'écris et puis je sais pas cette histoire, est-ce qu'il faut se protéger, pas se protéger. Je sais pas en fait ce que je suis en train de faire. Je le fais, je laisse aller et puis c'est comme ça. Et puis là, on vient, on me dit voilà, mourir. Alors, je me dis oh putain merde, c'est qui est en train de venir me voir et tout ça. Je me dis mais c'est pas possible et tout ça. Et en fait, voilà, ils me disent clairement, tu dois mourir de ton vivant pour renaître de ton vivant, en fait. Tu dois pas mourir pour de vrai, voilà. Mais sauf que là, stop, voilà, il faut que tu deviennes toi, ça y est, voilà, là, ça y est, c'est fini, c'est stop, stop tout. Si tu retournes, encore une fois, bah, tu vas souffrir. Voilà. Alors, clairement, c'est pas comme ça qu'ils me disent les choses, hein, mais clairement, ça veut dire ça. Clairement, c'est Aurore, ça y est, là, c'est t'es arrivé au bout du bout, que là, il faut que tu entames ton chemin, ton vrai, et pas celui que tu te fais croire que tu dois suivre, quoi. Ok, d'accord, donc voilà, on continue à parler, machin, et donc là, ils me disent plein de choses, donc moi, je leur demande plein de choses, et puis je commence à péter les plombs, en fait. Je commence littéralement à péter les plombs, parce que jusqu'à présent, même si des fois, je me posais la question ou suis ça, je croyais à tout, mais sans y croire. Ouais, coïncidence ou pas coïncidence, je crois aussi, mais je sais pas vraiment d'où ça vient, ou oui, bon, l'univers, ou je ne sais quoi. J'en sais rien, mais ça se fait, ça marche, ça fonctionne. Oui, on est des âmes, oui, le fait que je suis venue m'incarner avec telle ou telle blessure et que j'ai demandé à Pierre-Paul Jacques qui vienne à tel moment dans ma vie pour essayer de me faire travailler telle ou telle blessure pour m'en libérer, bon, bah, je l'ai appliqué et ça fonctionne et ça me libère et ça me soulage. Donc j'en sais rien, vrai ou pas. En fait, qu'importe, on s'en fout et puis c'est ok, en fait, c'est ok, c'est ok, c'est parce que parce que ça fonctionne, parce que c'est vrai, parce que oui. Mais est-ce que c'est vraiment vrai? J'en sais rien en fait. Et puis là, en fait, ça devient vrai. Tu sais combien de livres j'ai lus? Parce que j'ai lu du coup après plein de livres, j'ai regardé plein de films, des films spirituels comme Conversation avec Dieu, un merveilleux film euh, qui explique hein, sa vie, il est SDF et tout, enfin voilà, et puis d'un coup, connexion, et puis il écrit des livres, et il a vraiment écrit des livres, Conversation avec Dieu, il existe donc en livre comme pas en livre. Euh, la loi de l'attraction, Demandez, vous recevrez, le livre d'Abraham, c'est pareil, c'est une canalisation, enfin, plein de livres que je lisais, où il te le dit clairement, les blessures de l'âme, etc. Enfin, tous ces trucs-là, ils te le disent clairement, c'est marqué noir sur blanc. Vas-y, on est venu, on s'est incarné, on machin, oui, je communique avec le divin, et tatati, et tatata, et patin, et couffin. Tu lis Conversation avec Dieu, si vous lisez le livre, il est juste incroyable. Il y a plein de questions que, genre, l'être humain peut se poser, le mental peut se poser, et bah, Dieu répond. Et quand je l'ai lu, mais vrai ou pas, est-ce que c'est Dieu ou pas Dieu? Est-ce qu'il a canalisé ou pas? Oui, j'y crois, mais sans y croire. Mais en fait, on s'en fout. Le livre, il me parle trop. Demandez, recevrez avec la loi de l'attraction. C'est pareil. Ben oui, il dit que elle écrivait Abraham avec son nez, etc. avant de pouvoir écrire. Bon, vrai ou pas, j'en sais rien. En tout cas, la loi de l'attraction, ça me parle et le livre, il est cool et puis c'est ok. Sauf que là, en fait, tout ça devient vraiment vrai. Vrai, vrai, vrai. Et jusqu'alors, je pouvais un peu m'échapper. Parce qu'en fait, quand il m'est arrivé certaines choses, hein, vous savez, je vous ai dit dans ma vidéo sur mon éveil spirituel, où je suis retournée dans le monde de l'entrepreneuriat. Hein. J'ai un peu décroché le spirituel, je suis allée par là, je gardais un pied dans la matière, mais dans l'ego et tout ça. Et en fait, au plus j'ai levé les couches, hein, les masques, au plus j'ai fait tomber les masques, au plus je me suis libérée, au plus, ben en fait non, je peux plus voir. Hein. J'avais fait une vidéo sur
sur Instagram un peu perché, en mode, pour ceux qui ont vu le comité de Murphy, bah, je suis née dans la prairie, mais en fait j'ai découvert la jungle, je me suis dit: «Waouh, c'est trop bien» et puis un beau jour on vient me voir et on me dit: «Mais en fait tu un poisson, tu sais respirer sous l'eau, tu as des nageoires et cetera, on t'avait juste prêté des jambes. Maintenant que tu t'en rappelles, hop, il faut que tu reviennes». Non, non, mais attendez, c'est vrai que je me sentais pas bien dans la prairie, je suis allée dans la jungle et en fait, finalement, je me sens pas très bien non plus dans la jungle. Donc bah, oui, en fait, ouais, je viens peut-être de là, mais attends, mais oui, mais si on vient tous de là, pourquoi on va pas tous leur dire? Bah, parce qu'il faut que chacun s'en rappelle, à son niveau et etc. Enfin bref, je m'étais fait une métaphore comme ça un petit peu perchée. Mais c'est tellement ça et en fait, donc là, il y avait plus de retour en arrière. Enfin si, il y a toujours parce que tu as le libre arbitre, mais bah, si tu retournes, tu sais que tu le sais, tu le sais. Voilà. Petit à petit, hein, avant que j'arrive là, donc au mois de juin, beh, j'ai commencé, bon ça a commencé en 2016, j'étais tombée sur la vidéo d'Irène Grosjean, donc La vie en abondance. J'avais pas compris qu'elle était spirituelle et qu'elle parlait de l'univers et etc. J'avais juste compris qu'elle disait: «Faut manger des fruits et des légumes». Bon, j'avais commencé, plus de douleur au dos, plus de ci, plus de ça, bref, tout ça. Après, par la suite, bah, je me suis intéressée au côté un peu quand même écologie. Je me suis dit, bah, ce serait bien quand même que tout le monde mette la main à la pâte. Alors, je voyage et puis j'utilise l'avion, mais si de l'autre côté, bah, oui, mais je consomme en vrac ou ceci ou cela, bah, je fais quand même ma part. Et puis, si chacun fait un petit peu sa part, bah, toi, tu voyages pas, tu fais attention à ça. Et puis, bah, tu as envie d'avoir un gel douche qui sent super bon et c'est du Tahiti, bah, c'est OK aussi. Enfin, voilà. Et donc, ça, plus ça, en fait, j'ai toujours été. Je viens de la campagne, mais j'aime la ville et machin, et j'ai besoin d'être dans la ville. Et puis finalement, maintenant, j'ai besoin de la campagne, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Limite, je vais faire des guettes à des arbres. Enfin bon, bref, t'es en train de partir petit à petit, tu te vois même pas en fait. Et t'es en train de partir, et là, boum, trop tard, t'es tombé dedans. Et puis là, tu peux plus remonter. Ou alors si, tu vas remonter, mais tu vas en chier de ta race. Bon, bah, un peu ce que j'ai vécu, quoi. Voilà. Et alors, à ce moment-là, je vois plein de choses sur internet. Je vois plein de choses sur internet, je vois, c'est quoi mon animal totem, c'est quoi mon ci, c'est quoi mon ça, nana. Et puis du coup, bah, je leur posais les questions: «Ah ouais, bah, alors c'est quoi?» «Bah, ça et ça et ça et ça et ça et ça». Et puis du coup, tout m'était dit. Et j'ai dit: «Mais attendez, j'ai plus besoin de lire, j'ai plus besoin de ci, j'ai pas» je vous demande des trucs, vous me répondez quoi? «Mais est-ce que c'est vrai? Mais Aurore, mais tu t'écris toute seule, mais tu comprends pas, mais tu délires, mais nani». Mais non, mais c'est pas moi, parce que parce que s'ils veulent pas me répondre, je reste plantée comme un con. S'ils veulent, ça avance. C'est pas moi, je peux pas. Enfin, voilà. Sauf que petit à petit, je commence à entendre au-delà d'écrire. Et justement, demandez, vous recevrez. Je me rappelle un jour, j'étais donc au bord d'une rivière. Et là, en fait, je lis le livre et je commence à pleurer, pleurer, pleurer parce que les premières pages, c'était ce que j'étais en train de vivre. Je me disais, mais si les gens savent ça, mais je vais passer pour une folle, mais tu vois pas, t'es en train de devenir folle. Enfin, mon mental qui n'accepte pas. Parce que voilà, c'est la guerre en moi, mon mental il accepte pas, il se dit mais n'importe quoi, t'étais en plein boom dans ta carrière, t'avançais super bien dans ton business, tout allait bien dans ta vie, non, je te rappelle que j'étais un peu en séance, oui, mais voilà, bah, c'est pas grave, fallait retourner, et puis oui, bah, aller au McDo toutes les semaines, comme tout le monde, ne plus faire de yoga, plus faire de méditation, bah tu revenais dans le monde des autres, et puis non quoi, en fait. Bon bref. Et donc, mon mental était en train de péter les plombs. Il disait: «Non, non, 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 là, ça devient trop concret l'histoire, il faut pas qu'on aille par là». Et je livre ce livre et là, je me mets à chialer et puis là, j'entends, un peu des voix et tout ça et je me dis: «Non, non, non, putain, mais enfin, je suis en train vraiment de devenir folle, vraiment de devenir folle», et puis ils me disent des trucs et là, et chez moi, j'écrivais pareil, bah, hop, d'un coup, il s'arrêtait d'écrire heu et puis il m'écrivait: «Non, allez, vas-y, écris, si tu le sais, parce qu'au premier mot, je connaissais la phrase, en fait, parce que, beh, je savais et du coup, «Mais pauvre folle, c'est ta tête qui crie, tu vois pas?» et puis, heu et puis donc, bah, j'écrivais ce que j'avais entendu, vu ou je sais pas trop et heu et puis là, il reprenait Sio. «Tu vois? C'est bon, on t'a voilà, c'était exactement ce qu'on t'avait dit, donc tu vois très bien que tu nous entends et puis voilà». Et puis bref, il s'est passé d'autres choses, bien plus hein, voilà, je n'irai pas dans tous les détails non plus, mais je voulais partager mon côté nuit noire de l'âme parce que il y a beaucoup de choses, il y a de choses sur internet là-dessus, mais de témoignages concrets du pourquoi, du comment,
il y en a pas tant que ça. Et voilà, j'ai décidé de ne pas porter attention au regard des autres, à ce qui pourrait être dit sur moi, mais plutôt d'apporter de l'aide, un soutien à ceux qui en auraient besoin, parce que la nuit noire de l'âme, c'est vraiment... Voilà. Donc c'est comme une dépression, comme un burn-out, sauf que c'est pas ça. Alors, pour faire simple, je disais, bah oui, c'est bon, en ce moment je suis en dépression, donc ça va pas. Sauf qu'en fait, c'est une crise spirituelle. C'est en fait un combat littéral. Voilà. C'est un combat entre ton mental et ton ego. Voilà. C'est ton âme, elle vient de se réveiller, là, enfin, ça y est, c'est fou, il y a les reconnexions, tout le monde s'est pompé l'op. Et puis ton âme, il dit non, 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 ton ego, il dit moi, je suis pas d'accord, laisse tomber l'affaire, là, non, c'est allez, débranche, c'est déconnecte-toi, stop. Et en fait, c'est une guerre interne, une dualité de ouf. Et du coup, bah, t'as plus envie de rien faire. Tu te demandes même ce que tu fous là. Tu te demandes ce que tu vas faire de ta vie. Tu te demandes, tu sais plus en fait. T'es juste perdu. Tu pètes les plombs. Voilà. Donc, c'est-à-dire que j'ai fait que méditer, balader en colline, dormir. Et puis j'ai picolé aussi. Bah ouais, je me suis tapé des apéros et je me suis dit, bah vas-y, allez, prends-toi une cuite et va te coucher. Oui, j'ai fait ça. Envie de voir personne, parce que de toute manière, t'as pas envie de le raconter, parce que tu te dis, bah soit on va me prendre pour une folle, ou si la personne, elle est aussi ouverte, elle va dire, oui, mais c'est ton mental. Je le sais que c'est mon mental, je suis en train d'accueillir. D'ailleurs, moi, j'ai fait ma nuit nord de l'âme, je l'ai fait en pleine conscience, donc je ne l'ai pas vécu comme quelqu'un, je ne peux pas témoigner comme quelqu'un qui ne l'a pas vécu en conscience, parce que je l'ai vécu en conscience. Donc j'étais consciente que ça va passer. Ça va passer, c'est qu'un passage, j'accueille. Un jour ça allait, le lendemain ça allait plus. 3 jours ça allait, 2 jours ça allait pas, 1 heure ça allait, 1 heure ça allait plus, 1 heure ça allait. Bref, il n'y avait pas de règles. C'était un coup, bon allez c'est bon, de toute manière j'y crois, c'est ok, c'est comme ça. Et puis l'heure d'après, mon mental, mais tu vois pas, ma pauvre fille, tu es en train de péter les plombs, mais bon, voilà, et donc là t'as envie de dire mais ta gueule, juste en fait tais-toi, je sais que c'est vrai, tu vois bien quand même, machin, etc. Enfin bon bref, c'est vraiment un combat. Et d'autant plus que je commençais donc à développer mes capacités de médiumnité. Mais toi, tu crois à 33 ans, parce que ça y est, t'as l'âge du Christ, tu crois qu'à 33 ans, comme ça, d'un coup, un beau jour, on devient médium. Et un jour que j'étais en fait en train d'écrire, et que voilà, je vivais, voilà, c'était pas facile. Et, euh, et un jour, je reçois un message. Je reçois un message. Et là, donc arrivé le soir, je discute avec mes guides. Et là, ils me disent, ben en fait, voilà, donc ce message-là, en fait, il n'est pas arrivé comme ça, hein, c'est parce que cette personne, elle sait ce que tu es en train de vivre et tout ça, machin, elle le ressent, nanana, et tout ça. Parce qu'en fait, tu es dans ta nuit noire de l'âme. Je dis oui, c'est quoi ce truc? J'en avais entendu vaguement parler, mais je sais pas trop ce que c'est. Bah, enfin, en tout cas, si, oui, 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 je vois bien le délire. Hein, après coup, tu te dis, ah, d'accord. Donc, il me dit ça. Et puis, du coup, en fait, cette personne, elle a ressenti le lien, parce qu'en fait, vous êtes des flammes jumelles. Des flammes jumelles. Alors ouais, les âmes sœurs, machin, ça me parle. Flammes jumelles, qu'est-ce que c'est que ce truc? Enfin, voilà. Donc, je commence à me perdre sur Internet. Et là, je regarde plein de trucs sur la nuit noire de l'âme. Euh, Quand est-ce que ça se finit? Comment ça se passe? J'en sais rien. Voilà. Ceux qui deviennent médiums comme ça du jour au lendemain, mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Mais putain, et puis puis je vais changer de métier, et puis quoi? Je suis en train de péter les plombs en fait. Je suis en train de péter les plombs. Et puis femme jumelle, alors là, alors ça, pompant sur la Garonne. Parce que je commence à lire
plein d'articles, des vidéos, mais les gens regardent, des gens regardent, des gens regardent. Tout ce que je lis, tout ce que je regarde, c'est exactement tout ce qui s'est passé dans la relation que j'ai vécue. Donc tu dis putain, mais c'est tellement ça. Et puis là, une heure après, ton mental qui dit mais tu vois pas, t'es en plein délire. L'heure d'après, bah si, parce qu'il s'est passé tellement de trucs que tu dis putain, mais c'est le lendemain, hop ça, et puis d'un coup, hop, une autre synchronicité. Et puis tu dis bah oui, tu t'as pas le choix, tu peux pas ne pas y croire. Déjà que l'histoire en elle-même, elle est comme ça. Alors en plus là, les synchros, tu peux pas ne pas y croire, c'est ok. Alors vrai ou faux, accepte et prends parce que cette relation de flamme jumelle, elle est juste là pour t'aider à guérir davantage. Et tu comprends pourquoi en fait t'en as chié pendant X temps, c'est parce que voilà, tu comprends pourquoi ton ego il était là, et c'est ok, c'est merveilleux, et nanani. Et mon mental, non. Et oui, mais nana, et dans ce cas-là, et pourquoi c'est moi qui devrais travailler, et pourquoi ce serait pas lui, et tatati, tatata, bon bref, voilà. Et puis de toute manière, en plus, c'est pas vrai, donc il me prend la tête complet, et donc je suis arrivée même à un stade où je me disais, non mais là, je suis en train de péter les plombs, je ne comprends pas qui est le plus taré de tous, est-ce que c'est celui qui a décidé de créer le jeu, ou est-ce que ce sont les joueurs? Qui est le plus fou des deux? Celui qui a dit, allez, qui c'est qui veut aller sur Terre pour aller tester des bonnes petites expériences? Or, il y a 5 blessures, hein, vous en prenez une, puis il y a tout un tas d'expériences, vous prenez. Si vous voulez vous couper en deux, hein, et diviser votre âme pour aller rechercher votre flamme sur Terre, hein, vous pouvez aussi. Alors, qui veut aller où et faire quoi, hein? Ok, tu choisis ta mère elle va... ouais, et ton père il va te faire ça? Ok. Et du coup, toi tu vas choisir ton mec, ah oui, oui. Toi tu vas choisir un violeur? Bah oui, 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 oh c'est bien. Et puis là, moi, alors moi j'ai envie d'aller tester la blessure de l'humiliation, et puis du coup bah, je vais me faire violer, et puis je vais tester ça, et puis ceci, et puis cela. Tu te dis, mais c'est qui le plus taré? Celui qui a créé le jeu ou les joueurs? Et là tu te dis, mais quand tu racontes ça comme ça fait quand même vraiment très perché, tu peux pas croire un truc pareil, Aurore. Et puis le lendemain, bah si. Et puis le jour d'après, bah non. Et puis oui, et puis non, et puis oui, et puis non. Puis là, juste en fait, tu dis vos gueules. En fait, vos gueules, je veux plus rien entendre, je vais dormir. Je vais me coucher, comme ça au moins je suis tranquille. Je veux plus vous entendre. Voilà. Sauf que bah, tu continues d'entendre. Et puis tu sais plus. Parce que, euh, ok, ok, mais du coup, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Parce qu'à la base, ça fait quand même des années que je développe des activités, etc. Là, bah, je fais quoi? Ok, ben, s'il faut que je change de direction, ok, d'accord. Je sais ce qui m'anime, je le sais, de toute manière, au fond de moi, je le sais, mais je pars comment, je fais quoi? Et puis là, il faudrait que je commence à me mettre à l'action. Ben, je veux faire des vidéos. Bon, ben vas-y, allez, vas-y, dis ce que tu as à dire. Oui, mais non, mais parce que si on me prend pour une folle, oui, mais qu'est-ce que je vais vraiment dire? Oui, mais ceci, oui, mais cela. Non, mais c'est pas grave, Aurore, t'es pas obligé de passer à l'action tout de suite. Là, pour l'instant, encaisse, accueille, accepte, libère, hein, voilà, détends-toi, mets un peu d'ordre dans ta dualité. C'est pas grave si tu passes pas à l'action tout de suite. Et si, il faut que je passe à l'action, je peux pas rester là sans rien faire, et puis ceci, et puis toutes mes croyances voilà. Par exemple, dans le monde du MLM, hein, vous voyez, quand on dit par exemple quelqu'un qui est rouge, c'est quelqu'un qui veut l'argent, c'est quelqu'un qui veut machin. Oui, un rouge, c'est quelqu'un qui veut le pouvoir. Le pouvoir, c'est quoi? C'est l'attention. L'attention, c'est quoi? C'est l'amour, etc. Le vert, c'est le contrôlant. Donc lui, il a besoin de contrôler sa vie. Enfin, bon, du coup, il y a tout qui se casse la gueule dans ma vie, dans ma tête. Parce que dans ma vie, non, concrètement, y a pas. Concrètement, tout allait bien dans ma vie. Mais c'est là-dedans, en fait. De là-dedans, c'est tout ce que je pensais là. C'est comme si c'est remonté là-haut et ça a fait exploser en disant allez, on veut plus de toi, et puis hop, on reprend notre pouvoir. Le mental, l'ego, hop, allez, laissez-moi, c'est mon âme qui reprend le pouvoir de ma vie. Et vous, allez, stop. Et bah, tu te dis, ok quoi. Ok, et sinon, ça va s'arrêter quand cette histoire? C'est le truc, c'est pas facile. Alors, tu te dis ok, et donc,
Et donc, ouais, t'as une mission. Alors, t'as ta mission à toi, parce que du coup, t'es venu déblayer tout ça. Donc, hein, t'as ta mission, voilà, t'as choisi ta blessure, donc ta mission, c'est de venir trouver la paix intérieure et blablabli. T'as la mission aussi pour l'humanité, hein, t'es venu le faire là aussi pour les autres et pour quelqu'un. Bon, on t'a rajouté une flamme jumelle, comme ça, t'as aussi ta mission à toi, hein, c'est de t'aimer inconditionnellement, et puis potentiellement, du coup, ensemble d'œuvrer l'amour inconditionnel pour l'humanité, etc. Hein, voilà. C'est tout ce que tu as à faire dans cette vie. Eh ben si c'est tout, c'est génial. Donc voilà, je voulais vous partager ça. J'ai regardé des tas de témoignages et malgré tout ce que je vivais, même quand c'était mon mental qui essayait de prendre le dessus, je disais regarde Aurore, t'es pas folle, il y a plein de gens qui vivent tout ça. Je lisais des trucs ou que sur par exemple la nuit nord de l'âme, je disais mais c'est tellement ce que je vis. Je regardais des trucs sur le côté blessure, sur le côté flamme jumelle, machin, mais c'est tellement tout ce que je vis. Aurore, tu t'inventes rien, stop, accepte, accueille. Oui, mais si finalement dans 2 ans je me rends compte que en fait c'est pas ça et que, eh ben on s'en fout, ta vie c'est maintenant, peut-être que dans 2 ans, de toute manière, peut-être que tu seras morte, on s'en fout, stop quoi, stop. Accueille, accepte, vrai ou pas, tu le sais au fond de toi déjà que voilà, et puis tu le sais. Là aujourd'hui, oui, mais je fais quoi? Est-ce que je suis censée devenir médium, moi, comme ça, du jour au lendemain? Là, je veux faire des consultations, quoi, je veux prévenir, je veux devenir Madame Irma. C'est quoi le délire? Je suis censée être qui? Je fais quoi? C'est ok en fait. Tu verras, avance, avance. Tu verras, t'as des projets, t'as des rêves, hein, vas-y, continue à les mettre en place, voilà, sans te dire, dans 5 ans, je serai à tel endroit parce que, voilà, mon ego, il en a décidé. Non, je serai pas où je suis, j'ai des rêves, je veux ça et ça dans ma vie, je les mets en œuvre et je passe à l'action pour qu'ils se réalisent. Quand ça va se réaliser, je ne sais pas. Comment, je ne sais pas. En fait, j'en sais rien, je fais juste confiance et je me laisse aller. Et j'ai tellement, ça a tellement été difficile de ouf parce que je suis même arrivée à un stade où j'avais peur. J'avais peur aussi parce que après, hein, quand il y a tout qui s'éveille, tu te dis putain, je vais commencer à voir les trucs, je vais commencer à ceci, je veux pas, tellement je me suis coupée de tout. Je suis arrivée à un moment donné où en fait, je pouvais même plus communiquer parce que en fait, je l'ai tellement en fait en colère en disant mais putain, parce que j'ai des gens, de plein de gens qui sont des secrets de famille, des machins, des trucs, mais j'ai rien demandé à personne, mais sortez de ma vie, etc. Donc vraiment de la colère, de tas d'émotions, euh, mais paradoxalement hein, d'accepter. Et en fait, même quand j'étais en colère, mais c'est ok, j'accepte d'être en colère, j'accueille ma colère, c'est ok, je sais que là, mon mental, en fait, t'es juste pas en train d'accepter ce qui se passe parce qu'en fait, tu sais que t'es en train de perdre ton contrôle et toi, tu veux juste te garder le contrôle, donc c'est ok, j'accepte ça, je sais que ça va te passer, demain ça ira mieux, vas-y, pleure si t'as envie de pleurer, parce que c'était plus mon mental qui pleurait que ce que c'était mon âme, hein. Vers la fin en tout cas, parce qu'au début c'était elle qui disait stop, je veux retrouver mon pouvoir. Et puis voilà, et puis en fait c'est d'accueillir et qu'importe, je me disais écoute, même si ça passe, même si encore pendant 1 mois ça se passe comme ça, ou pendant 6 mois, tu sais que c'est pas éternel, tu sais que ça va se finir, tu sais que ça va se changer, tu sais que c'est ok, voilà, c'est ok en fait. Donc voilà, je voulais partager mon témoignage parce que si vous avez des capacités qui s'éveillent, si vous êtes en pleine mémoire de l'âme, si vous êtes ce côté flamme jumelle, si vous êtes... J'ai l'impression que moi j'ai pris le maxi best-of. Bon, bref. N'hésitez pas, on ne peut pas mettre de commentaires sous mes vidéos parce que sinon, entre Facebook, Instagram, YouTube, je ne m'en sors pas. Mais vous pouvez me retrouver sur mon Instagram. N'hésitez pas à venir me parler en privé si vous voulez qu'on échange sur votre situation, etc. Parce que, eh bien, je sais ce que c'est. Et, si vous voulez venir, voilà, j'ai eu la chance d'avoir une amie présente pendant toute cette période et on s'appelait presque tous les jours. Elle a été énormément présente pour moi et un soutien énorme où
voilà, j'aurais pu en parler à personne d'autre en fait. Je pouvais pas en parler à quelqu'un d'autre parce que tu délires, parce que t'es folle, parce que tu pars en couille, parce que tout un tas de trucs. Et même de faire cette vidéo, je- quand j'ai vécu ça, je me disais putain, mais je vais le partager au monde entier parce que c'est il faut que j'aide les gens qui vivent ça parce que j'en ai tellement chié, j'en chie tellement que putain, si je peux aider quelqu'un, ouais, je sais, il y a beaucoup de putain, beaucoup de chier, mais écoutez, c'est tellement intense aussi le truc que je le vis encore là, tu vois. Quand je te le parle, je suis retournée en arrière, donc je suis quelqu'un de passionné, donc je parle avec mes émotions, d'accord. Donc c'est vivant quand je parle, donc c'est pour ça que je suis pas une fille qui parle comme ça. C'est pour ça que je mets de l'intensité quand je parle, parce que voilà, ça vient des tripes. Je parle avec mes tripes. Donc voilà, bref, si tu veux échanger sur quoi que ce soit, n'hésite pas à venir me voir sur Insta. Et quoi que tu vives, bah, dis-toi que c'est ok, que tout change, et que même la vérité n'existe pas, et que en fait la seule chose c'est d'accueillir, hein, ce qui résiste persiste, et l'attachement c'est juste quelque chose de, de néfaste. De néfaste. D'ailleurs, tout a commencé quand j'avais mis un post sur le détachement. Le soir même. Voilà, aujourd'hui on t'a envoyé quelques tests pour voir le détachement. Tu l'avais bien travaillé, c'est bien. Bon, on va voir. On va aller pousser plus loin. Donc, bon, voilà, voilà, voilà. Bon, écoutez, j'espère que mon petit témoignage vous aura parlé. Pour ceux qui vivent ça, j'espère que voilà, ça vous a conforté dans ce côté je suis pas folle, je suis pas seule. Et au pire, si t'es fou, si t'es folle, ben on est deux. Donc déjà, effectivement, t'es pas seule. Donc c'est cool. Et vu que moi aussi je connais d'autres fous dans ces cas-là, on n'est vraiment pas seul. Donc c'est génial. Je te fais des bisous. Prends soin de toi.